Road trip en Sicile, let's go! Après 2h30 de vol, nous voici arrivés à Palerme. Ça commence bien, première mauvaise surprise de notre loueur de voiture qui nous punit d'une amende de 315 €. Bon, je te préviens, conduire en Sicile, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Enfin, j'attendais que ça, croissant pistache, orange pressé, cappuccino, c'est parfait! La terrasse de notre Airbnb, plutôt très sympa. On se promène dans le centre de Palerme. Je trouve ça toujours très excitant de découvrir une ville inconnue. J'aime tellement cette ambiance, mais je dois dire que ce qui nous a le plus choqué, c'est le contraste entre le côté historique hyper mignon, mais complètement délabré. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Il y a beaucoup de bâtiments qui tombent en ruine, soutenus par des poutres absurdes, t'as limite peur de passer en dessous. Et les balcons qui sont à deux doigts de tomber, n'en parlons pas. La ville se transforme la nuit avec les décos lumineuses pour les fêtes religieuses en août, c'est canon. Le meilleur moment de la journée, le dîner. Ces arancini pistache, mama, de la folie. Et cette tomate mozzarella incroyable. C'est ça aussi que j'adore en Italie, la qualité et la fraîcheur de leurs produits, t'es quand même rarement déçu. Jour 2 à Palerme avant la suite de notre périple, la magnifique cathédrale de Palerme, trop chouette ce coin-là. Je vous recommande absolument de visiter le Palais des Normands, c'est vraiment quelque chose à voir. Et en plus en ce moment, à l'intérieur du palais, il y a l'expo photo du photographe Elliot Erwitt, mais je suis trop fan, si tu aimes la photo, tu vas adorer. Il fait seulement entre guillemets 30 degrés, mais le fond de l'air est beaucoup plus humide, donc beaucoup plus étouffant par rapport à la France. Santa Rosalia, la protectrice de la ville, est représentée un peu partout. Nous sommes allés nous baigner à Mondello, juste à côté de Palerme, mais franchement je vous conseille de vous éloigner un peu car c'était bondé de monde. Dernière soirée avant de nouvelles aventures, je vous recommande vivement ce restaurant et prenez ces magnifiques pâtes aux aubergines à partager entre potes. On s'est régalé. La caponata, c'est un peu la ratatouille sicilienne. Les arancini à l'encre de sèche, excellente mais pas top pour le sourire Colgate. Ah oui, dernier tips, attention aux arnaques des parkings parce que c'est courant là-bas. Ne vous faites pas avoir parce que vous êtes un touriste considéré comme un pigeon. On poursuit notre road trip direction Cefalù.